pouvez prendre place. J'ai Benjamin qui me fait un coucou de loin. Benjamin, coucou, bonne année. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse mettre là, sûrement il doit y avoir une annonce sur le jeûne et prière, s'il te plaît, est-ce que tu peux me le mettre à l'écran? Cette semaine est une semaine particulière, on veut commencer l'année avec cette semaine, rallume ta flamme, rallume la flamme. Je ne sais pas comment s'est passé votre fin d'année, de mon côté ça a été génial, je suis béni, mais je me dis 2025, il faut rallumer la flamme, on est peut-être un peu fatigué, on a peut-être des... Il faut repartir. Et je crois que Dieu a des bénédictions pour nous. Amen. Alors, tous les soirs de la semaine qui vient, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons avoir un temps de célébration, des soirées à partir de 19 heures où on va chercher la face de Dieu. On aura des invités aussi qui viennent. Et on veut vraiment rechercher le Saint-Esprit, rallumer le feu dans nos vies. Amen. On ne croit pas qu'il n'y a que Johnny qui a dit « allumer le feu ». Je crois que le Christ, avant Johnny, a dit « j'allume un feu que nul ne pourra éteindre ». Amen. Et il le fait encore. Amen. Alors, bonjour à tous, à chacun d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui étaient un peu malades, qui toussent. Moi-même, cette nuit, je me suis levé. Ambre me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il devait être 1h30, 2h. Je grelottais. Je dis, je vais prendre un médicament parce que là, je suis vraiment pas bien. J'avais la fièvre qui montait. Et puis, je me suis dit... bien sûr que je pouvais me faire remplacer ce matin. Je ne suis pas indispensable, bien qu'on on a tous besoin les uns des autres. Il y a des bons prédicateurs, il y a des bons responsables dans cette église. Amen, je compte sur eux. Mais je crois que même nos prédications, c'est pas ça qui importe. Si je vous demande qu'est-ce qu'on a prêché il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, ça va être un peu diffus. Même des fois à la sortie le dimanche matin, si je vous le demande, peut-être que... Mais c'est pas ça le principal. C'est pas ce qui va rester. Est-ce que vraiment on retient la prédication ou ce moment-là? C'est que Christ et le Saint-Esprit va forger en nous un caractère spirituel, réunion après réunion. C'est pour ça que c'est important de venir à l'église. J'ai appris cette année, on était avec Enzo. Enzo m'a appris à forger. Merci Enzo. Et forger, vous prenez du métal qui est super dur et vous le passez au feu. Et quand vous voulez lui donner la forme, quand vous le sortez du feu, il est tout rouge, mais il n'a pas la forme encore. Et c'est coup de marteau, après coup de marteau, après coup de marteau, que la forme va se prendre. Alors on n'est pas là pour vous donner des coups de marteau ce matin en prédication, vous inquiétez pas, mais c'est chaque réunion, chaque moment avec Dieu qui va former en nous le caractère de Christ pour faire de nous des outils formidables. Amen. Alors ce matin, je crois qu'au-delà de ce que je suis, je ne voulais pas rater ce premier dimanche de 2025. J'ai dit, hey, la fièvre, tu te tais, on y va. Et puis, je crois en la puissance, oui exactement, en la puissance de Dieu qui va agir. Hier, j'étais un peu... Oh, c'est pas bon les réseaux sociaux. Des fois, il ne faut pas regarder les réseaux sociaux. Puis je vois un post d'un pasteur qui commence à dire je suis scandalisé parce que j'ai vu quelqu'un, une église qui pour 2025 a dit on vous souhaite d'être guéri et même Dieu te guérira en 2025. Et il dit ça, c'est des vendeurs de bonbons et tout ça. Et j'ai craqué, j'ai répondu, j'aurais pas dû. Pardon. Mais j'ai dit, mais ils allaient, c'était pas nous, hein, c'était notre église, je sais pas. Ils allaient pas leur souhaiter d'être malades toute l'année 2025, quoi. Alors elle m'a dit, ah, c'est quoi ces arguments légers, tout ça. Ouais. Mais la vérité, c'est que notre mouvement de l'église de Pentecôte, elle s'est fondée, créée sur viens et vois, parce qu'on amenait les gens, ils étaient malades et ils étaient guéris. On n'est pas des vendeurs de bonbons, on n'est ni vendeurs de quoi que ce soit. On annonce juste que Christ, encore aujourd'hui, peut guérir. Amen. Amen, on peut le dire. Je ne suis pas une autruche qui dit Jésus guérit. Mais bien sûr que cette année, peut-être que tu ne vas pas être guéri. Il y a des moments, mais peut-être que. D'ailleurs, le Seigneur te dit toujours pourquoi. Je crois que comme Paul, il passe par une épreuve et il va lui dire ma grâce te suffit. Et peut-être qu'en 2025, la grâce du Seigneur va te suffire et va te porter plus loin. Mais je crois encore à la guérison cette année. Je crois que Dieu veut guérir. Et il n'y a pas que les morceaux de corps, il y a les morceaux de cœur aussi, celui qui sèche les larmes. Des fois, il y a des situations qu'on n'arrive pas à discerner. Les gens ont des sourires, mais quand je les ai en entretien pastoral, je sens que ça ne va pas du tout. Dieu veut guérir ton cœur encore cette année. Il y a une bénédiction pour toi. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Amen.
plus, si j'ai un peu de fièvre, ça va déraper. Non. Alors, le titre de mon message ce matin, c'est 2025, feu. Amen. On peut se le dire, 2025, feu. Alléluia. S'il y a des incendies cet été, venez pas me voir. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est le feu de l'esprit. Je crois que nous sommes un mouvement, enfin, il n'y a pas un mouvement. Je crois que la Bible parle du feu du Saint-Esprit. Je crois que le Nouveau Testament nous parle du feu du Saint-Esprit. Et on est dans une église, je veux toujours une église équilibrée. Je ne vais pas vous parler 52 semaines de guérison ou 52 semaines du Saint-Esprit. Non, bien sûr qu'on va parler du Père, on va parler du Christ, on va parler du Saint-Esprit, on va parler de l'église. Il y a un équilibre à avoir, bien sûr. Mais encore cette année, je crois qu'en 2025, on a besoin de commencer par le feu. Et c'est intéressant parce qu'il y a quelques mois de ça, il y a 2 mois, on a fait le thème avec les horloges, vous vous en rappelez, c'était à vos marques. Et donc, je vous disais à vos marques. Et dans certaines courses, moi, quand on était petit, on disait pas à vos marques prêts, partez, on disait à vos marques prêts, feu. Ah, vous aussi. Feu, partez. Et je trouvais que ça me servait très bien pour ce matin. On est comme sur des starting blocks, comme j'ai mis sur l'image. On est là et on attend la parole du Seigneur. On a mis sur les marques au mois d'octobre. On s'est préparé. Mais avant de partir, je crois qu'il est supra important qu'on soit rempli du feu du Saint-Esprit. Parce que c'est ce que la Bible dit quand les apôtres sont partis. Oui, hein, on peut applaudir le Seigneur en disant « Je veux le feu pour ma vie ». Je crois que c'est important et on s'aperçoit que Dieu, dans les actes des apôtres, n'envoie pas, enfin si, il va les envoyer, pardon. Certains me diraient, oui, mais il les a envoyés avant le Saint-Esprit. Bien sûr, ils sont allés, il leur a dit même, allez guérissez. Mais on voit la puissance quand Jésus part, parce que Jésus était avec eux, mais quand Jésus part, il leur dit, allez rechercher le Saint-Esprit. Il y a une puissance, un baptême de feu qui tombe sur leur vie. Et ils deviennent des témoins jusque dans le monde entier. Et je crois, cette année, encore en 2025, je ne veux pas oublier de faire sans le Saint-Esprit. Même on ne peut pas faire. Et j'ai envie de vous dire, je crois que le Saint-Esprit veut marquer nos vies. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Peut-être que tu viens pour les premières fois. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste en nous, qui veut habiter en nous. Saint-Esprit, Dieu se manifeste, s'est manifesté de 3 manières. Dieu le Père, Dieu le Créateur, Dieu le Christ qui est venu sur cette terre pour montrer, pour mourir à la croix, pour nous sauver. Puis quand il est parti, le Christ a dit, je vous laisse mon esprit. Et l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, c'est celui qui agit quand on est touché. Ce matin, peut-être que tu étais en train de prier, tu étais en train de chanter, tu as reçu une parole de l'Esprit, ça a été touché dans ton cœur. C'est le Saint-Esprit qui agit dans nos vies parce qu'il est présent ce matin. Et il n'est pas une sorte de force diffuse, une émotion, c'est une personne. C'est la personne de Dieu qui dit, je veux habiter dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. C'est pas rien, mes frères et sœurs. On est habitués, je suis en train de vous dire, on est le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est vrai, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Non mais t'imagines, on pourrait faire des films là-dessus. On est habité par le Dieu tout-puissant, créateur, qui a créé l'univers, qui est capable de tout, à qui nul, rien n'est impossible, il habite en nous. C'est quand même plutôt cool pour 2025. Hein. On peut nous envoyer des missiles sur le coin de l'église, on peut nous faire tout ce que vous voulez. Quand Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est la parole qui le dit. Je voudrais qu'on puisse réaliser que le Saint-Esprit, ce n'est pas une sorte d'émotion. Oh, ce matin, c'était super, j'ai senti comme un frisson. Mais alors, oui, le Saint-Esprit agit au travers de nos émotions. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est plus qu'une émotion. C'est la personne de Christ, Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Waouh! C'est ça qu'il veut pour toi en 2025. Et il y a plein de choses qui, quelquefois, font que on a perdu. Vous savez, Paul va dire n'attristez pas le Saint-Esprit. Quelquefois dans nos vies, on attriste le Saint-Esprit. Quelquefois, le Saint-Esprit, par des actions, ne vient plus. Ou quelquefois, comme on a fait des choses, on se sent tellement culpabilisé qu'on ne va plus demander. Et on se dit, je ne suis pas assez saint pour demander le Saint-Esprit parce qu'il est saint. Mais tu ne le seras jamais. Tu n'as jamais été trop et assez saint pour recevoir le Saint-Esprit. C'est le sacrifice de Christ qui t'a rendu saint. Il n'y a que par le chemin de la croix et en disant Seigneur, je te demande pardon pour qui je suis. Donc encore en cette année, même si tu es culpabilisé parce que tu t'es raté, tu as fait n'importe quoi, nous avons tous fait n'importe quoi dans nos vies. C'est-à-dire quand ce n'est pas des péchés peut-être addictifs, c'est peut-être de la méchanceté, c'est peut-être de la colère, c'est peut-être un caractère insupportable que personne ne voit mais que ta femme sait à la maison. Pardon.
Pour 2025, recevez le fruit de l'esprit, soyez bons, doux, agréables, patients, tempérants. Amen. C'est ça la puissance du Saint-Esprit, ça transforme. Je crois que c'est la meilleure nouvelle. Vous savez, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, mais la meilleure nouvelle, c'est qu'on n'est pas seul. Christ a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que cette année, on va passer par des turbulences, on va passer par des problématiques, je ne sais pas à quelle sauce on va être mangé, mais ça, c'est pas grave. Dieu vit en moi. C'est énorme, ça. J'aimerais lire un texte avec vous. Désolé, je suis encore tombé dans l'Ancien Testament. On pourrait rester assis pour lire la parole de Dieu, c'est tellement peu important. On est à l'époque du roi David, qui n'est pas roi encore. Enfin, il a été oint, mais c'est Saül qui est là. Et Saül, c'est la déconfiture. Il a une armée pourtant assez puissante, mais il est en train de chasser David, il est en train de faire la guerre à tout le monde, et il va se faire miner par les Philistins, alors qu'il y avait un pays fort, un pays béni de Dieu. Les Philistins vont commencer à prendre peu à peu les territoires jusqu'à tuer Saül, jusqu'à tuer le fils de Saül, Jonathan. Mais il y a un roi que Dieu avait prévu, le roi selon son cœur, au cœur de Dieu, il nous a dit, c'est David. Et il nous a dit comment David a créé son armée. Il nous a dit, tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des dettes ou qui étaient mécontents, et mécontent, c'est pas français, pas content, pas du tout, c'est de l'amertume. C'est-à-dire que dans leur vie, il y a eu des choses qui les ont rendus amers, ils n'ont plus le sourire. Ok ? Donc en gros, on pourrait dire qu'il a été dans la détresse, qu'il avait des dettes, qu'il n'avait plus le sourire, se rassemblèrent auprès de David et il devint leur chef. Il avait avec lui environ 400 hommes. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Je vous raconte un peu le topo. Donc, on a un homme qui s'appelle David, qui a été oint par un prophète, qui doit être un jour roi, selon ce que Dieu a dit, mais il n'a pas d'armée, lui. Et il n'a personne. Et il nous est dit que des gens qui sont dans la détresse, qui sont amers, c'est-à-dire qui n'ont pas le sourire et qui ont des dettes, vont se rassembler autour de lui. Et c'est ça qui va faire son armée. Waouh, ça donne envie. Tu t'imagines? Non, mais on réfléchit. On dit, David, tu vas être roi. Le Seigneur est là. Et Samuel dit, je t'oins, tu seras le prochain roi. Et ton armée sera des endettés, des gens qui n'ont pas le sourire et des gens qui sont dans la détresse. Génial, on va prendre le pays avec ça. Ça ne donne pas envie, on est d'accord. Pourtant, je crois que ce texte nous parle de l'Église. Je crois que c'est une préfiguration de l'Église. Je crois que David, il nous a dit que Jésus-Christ est le fils de David. Il y a une symbolique dans tout ce que David a fait de bon et de bien et dans ce rassemblement. Je crois que nous pouvons voir l'image de Christ qui rassemble encore en 2025 des endettés, des gens qui n'ont plus le sourire, des gens amers et des gens qui sont dans la détresse. Ce matin, si tu es dans la détresse, que tu as des dettes ou que tu n'as pas le sourire, Christ veut dire, viens dans mon armée. C'est fort ça quand même. Il ne va pas choisir. David aurait pu dire, attends, moi je connais Jonathan. Jonathan, il connaît les plus grands, Abner et tout ça, il connaît tous les généraux. Allez, un bakchiche, un petit complot, ils viennent tous avec moi. Du tout. Il a pris tous les gens dans la détresse. Et je crois que ça vient nous parler. Et le premier point ce matin que j'aimerais te parler sur la vie du Saint-Esprit, sur la vie du Christ que Dieu veut en nous, c'est le plein par le vide. Ce matin, on va faire le plein de feu par le vide. Pourquoi je vous dis par le vide? Parce que si des hommes étaient venus, nous, on aurait pris les meilleurs, les plus riches, les plus talentueux, les gens qui ont le sourire, des encourageurs de base, en disant, toi, franchement, tu es bon pour l'armée, mais David n'a pas pris ces hommes-là, il a pris tous ceux qui étaient dans la détresse. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il pouvait insuffler son encouragement, sa vision dans des gens qui étaient vides de tout.
Et je crois que Dieu cherche des gens qui sont encore vides en 2025 de tout, parce que sinon il ne peut pas insuffler en nous sa vision, sa force, son amour, ses yeux. Et quand on est trop plein de nous-mêmes, quand on croit qu'on est les meilleurs, je parle pour des chrétiens là ce matin, quelquefois on croit qu'on est arrivé et on est tellement plein de nous-mêmes, on est tellement plein. Moi je connais la Bible, moi je connais les prédications, moi je connais l'église, je sais comment ça tourne, j'ai 40 ans monsieur de vie, de conversion. Eh bien à ce moment-là, je peux vous dire qu'on fait plutôt partie de l'armée de Saül que de l'armée de David, donc de l'armée de Christ. Et on a besoin de faire le vide. Je me rappelle, pour ceux qui me connaissent un peu, j'ai une Lancia Delta intégrale. Alors je peux vous dire toutes les 16 soupapes, 4 roues motrices, qui a été 5 fois championne des rallyes du monde entier. C'est un peu notre génération. Je sais aujourd'hui, on est écologique, on tourne avec des trucs électriques, tout ça. Moi, je sors d'une génération où plus ça buvait de l'essence, plus on disait, waouh, ça marche. Désolé. Je vais avoir les écolos qui vont. Donc dans le passé, je l'ai encore, mais bon, c'est pas grave, ça c'est une autre chose. Dans le passé, j'avais cette voiture, mais je roulais pas tout le temps avec, parce que oui, ça consommait, et puis c'était une auto de sport quand même. Voilà, je roulais pas. Et j'ai l'habitude de rouler avec des diesels, comme beaucoup de personnes. Et un jour, je prends ma Lancia Delta et je dis, ouh, il n'y a plus beaucoup d'essence. Je vais à la pompe, mais mon habitude, c'est le diesel. Et là, je mets le plein. Je démarre. Je dis, purée, tous, hein, là, quand même. Je fais 10 mètres et dans ma tête, je dis, j'ai mis le plein de diesel. Aïe, 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 aïe. Et là, la voiture la plus efficace, 5 fois championne, il n'y a pas une autre voiture sur la Terre qui a été 5 fois championne du monde des rallyes. Il n'y a pas une autre voiture qui est 4 roues motrices comme elle, qui a plus de 250 chevaux, qui est une bombe pour rouler partout, pour gagner des courses. Là, elle ne sait pas faire 1 mètre parce qu'elle est remplie du plus mauvais carburant pour elle. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans nos vies, peut-être qu'en 2024, on sait, Dieu a fait de nous des bolides et on le prêche, alléluia, on est l'armée du Seigneur, on a reçu les promesses, mais de quel carburant tu t'es nourri en 2024? Et si ça tout saute un peu, c'est peut-être que le carburant que tu as mis dans ta vie, il ne te va pas tout à fait. Et j'aimerais qu'on puisse reprendre là ce début d'année avec ce jeûne et prière en se disant, on va faire le vide des mauvais carburants. Parce que là, pour la Lancia, par exemple, j'ai dû me mettre dessous, dévisser tout le radiateur et aller jusqu'à la dernière goutte, il a fallu enlever toute la mauvaise essence. Et dans nos vies, quelquefois on le fait pour des voitures. On peut le faire pour plein de choses, mais on ne sait plus le faire pour nos vies. On ne prend pas ces directives pour dire il faut que je coupe avec ce mauvais carburant. Je ne sais pas quel est le mauvais carburant dans ta vie, mais il y a des carburants qui prennent la place et qui font que notre âme ne tousse plus, qui ne marche pas bien et ça tousse un peu et même quelquefois beaucoup. Ça peut être des addictions, je vais mettre les mots sur les choses, ça peut être de la pornographie que tu regardes et qui viennent pourrir ta vie. À un moment donné, il faut que tu te coupes de ces choses parce que ce carburant-là, ça ne va pas t'amener à la bénédiction spirituelle. Ça peut être peut-être que tu triches sur tes impôts, que tu le sais très bien, ou que tu mentes avec des choses. Cette partie-là de ta vie ne va pas t'amener à la bénédiction. Ça peut être, tu sais très bien que tu as un sale caractère, mais tu dis, oh, mais quand même, hein, j'ai raison, et que tu pourris la vie des autres. Ce carburant-là va t'amener à tout sauter dans ta vie. Et je crois qu'il est bon de prendre des temps, et là, le début d'année, se dire, Seigneur, il faut qu'on devienne comme l'armée de ce David, et de dire, je me rappelle que mon cœur était en détresse et que sans toi, il sera en détresse. Je me rappelle que mon cœur était en dette et que sans toi, il est toujours en dette. Je me rappelle que mon cœur avait de l'amertume et que j'ai pas le sourire, mais que sans toi, vraiment, j'ai pas le sourire. Et peut-être que dans ta vie, en tant que chrétien, là, je parle vraiment à beaucoup de croyants, désolé pour les nouveaux, si tu es nouveau, sache que Jésus t'aime, que tu dois donner ta vie au Seigneur et que ta vie va changer. Amen, c'est bon, tu peux lever ta main et dire oui, je veux de Jésus et reçois-le ce matin. Mais je crois qu'en tant que croyant, on est appelé à changer les temps et les circonstances de tout autour de nous, mais on est un peu comme cette voiture qui a mis le mauvais carburant et ça tout saute. Et toute notre vie, on tout saute, on n'avance pas et on dit, on ne voit pas les promesses de Dieu.
Mais on ne peut pas voir les promesses de Dieu si on a le mauvais carburant. Et mes frères et sœurs, il y aura toujours dans cette église un rappel à la sanctification. La sanctification, c'est pas je fais pas, je fais ou je fais pas. C'est je m'approche de Dieu. Et c'est là où je veux vous amener. La sanctification, le changement de carburant ne se fait pas parce que ta volonté propre dit il faut que j'arrête ça dans ma vie, mais c'est parce que tu te rapproches du bon mécanicien qui va changer la bonne chose. Je crois que c'est important de pouvoir regarder ces hommes qui étaient là euh, autour de David. Et ça me rappelle le Christ qui dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient ». C'est la version second 21. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Mais j'aime bien la second 21 qui dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient ». Où en es-tu? Est-ce que tu es à satiété? Est-ce que tu crois que tu es déjà arrivé? Je crois qu'en tant que position de pasteur, je veux toujours me dire « Seigneur, je suis toujours en dette avec toi. Et sans toi, je suis toujours en détresse. » Et je ne peux pas marcher sur mes acquis en disant, moi maintenant, je suis devenu un colonel de l'armée du Christ et par moi-même, je peux vivre. Non, le colonel de l'armée et les généraux de l'armée de David, comme Joab, n'étaient là et ne vivaient que parce que David était là. Et même si leur rang a changé, même si leur vie a changé, même si leur pouvoir a changé, même si leur autorité a changé, et quand ils sont devenus des hommes en place, leur autorité dépendait toujours du Christ. Et je crois que pour recommencer cette année, je veux dire, Seigneur, je veux reconnaître ma pauvreté spirituelle. J'ai besoin de faire le vide de tous ces mauvais carburants qui sont dans ma vie. Peut-être de toutes ces façons de penser où je me dis, ah c'est bon, j'y suis arrivé, j'ai plus soif. Je crois que quand on n'a plus soif, on commence le chemin. Alors, je parle à des convertis, vous êtes là ce matin, c'est que vous avez soif. Mais je vous encourage en 2025 à vouloir plus, à avoir soif, à rechercher la présence de Dieu, à dire j'ai pas un acquis, c'est pas parce que je suis converti, c'est pas parce que Dieu m'a sauvé il y a 40 ans que j'ai pas besoin de chercher plus la présence de Dieu. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui y croient. Amen. Et Paul va dire ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je crois que cette année, je veux commencer en disant Seigneur, je veux être vide de moi-même. Je veux venir devant toi parce que je veux voir ta puissance agir comme jamais. Vous savez, ce matin, on a prié pour Steve et je crois que Dieu va agir en Steve. Vous savez, ce matin, on va encore prier à la fin, on va prier pour les malades, on va prier pour les personnes. Je crois que Dieu va agir encore aujourd'hui. Pas parce qu'on est les plus beaux, pas parce qu'on est la meilleure église, parce que Dieu veut agir au milieu de nous. Sa grâce nous suffit, ce plan fort. Jésus a dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ce matin, je veux dire au Seigneur, je suis malade de toi. Je veux plus de toi. Mon cœur sans toi est malade. Il m'arrive, et je vous le dis, je me mets un peu à nu, il m'arrive en tant que pasteur de plus avoir un cœur candide. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai plus un cœur d'enfant. Quelquefois, j'ai tellement fait l'église, j'ai tellement vu l'église, j'ai tellement fait de pastoral, tellement vu de convention, tellement fait de combats, que des fois, on n'est plus innocent et qu'on n'y croit plus et on dit « Ah, ça, j'ai déjà vu ça. Ah, ça, je sais comment faire. » Et on a une sorte de routine qui s'installe, une habitude négative, un peu comme, je parle pour des fonctionnaires, mais à l'époque, certains fonctionnaires, des fois, se laissaient aller. Ils avaient tout vu, ils avaient tout fait, ils ne faisaient plus. On n'est pas là pour faire du fonctionnariat, je vous le dis, avec nos équipes, on veut se tenir à la brèche. Et là, on commence 2025 en se disant, Seigneur, je veux retrouver mon cœur d'enfant. Je veux retrouver mon innocence. Je veux avoir la foi d'un enfant. Si Jésus a dit je guéris, je veux croire que Jésus guérit. Si Jésus a dit je transforme de la nuit au jour, je veux croire que la lumière en 2025 va venir dans nos cœurs et nous transformer. Il y a de l'espérance ce matin. Et je veux m'attendre à cette espérance. Amen. Alors, Pierre va dire, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. On n'était rien. Il ne faut pas se la raconter. Sans Dieu, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on est, l'humanité? Même si vous faites des choses brillantes, peut-être qu'au milieu de nous, il y a un futur prix Nobel. Alléluia, je le souhaite, chez les étudiants, chez les ados là-haut. Amen. Mais même un prix Nobel, dans 150 ans, qui se souviendra du prix Nobel? Il y aura un nom écrit. Même les hommes les plus puissants, des fois on parle de Jules César, le gars il a eu un empire, ou d'Alexandre le Grand, mais on ne sait même pas comment ils étaient, à quoi ils ressemblaient, quel était leur goût préféré. On n'a plus rien d'eux. On n'est rien face
à l'humanité, face à l'histoire de tout ce qui se passe au milieu de nous. Et pourtant, Dieu, dans des vases inutiles, a voulu mettre un trésor. C'est ce que la parole de Dieu dit. Et nous sommes précieux parce que Dieu a donné sa vie pour nous. Tu as le prix du sang de Christ. Et c'est là où je veux t'amener. C'est si tu es plein de toi-même, si tu es plein de tes victoires, tu ne vaudras rien de plus qu'un présent un petit peu brillant. Et c'est peut-être bien, mais ça va vite s'oublier. J'ai envie de te dire, tu as un prix éternel. C'est celui du Christ sur ta vie qui te fait briller pour l'éternité. Et ça, c'est mon avenir, c'est mon présent, c'est le royaume des cieux qui prend place en moi. Je n'ai pas un présent de victoire de Marc Ambrogio, j'ai un présent de victoire de Christ en moi, Christ ressuscité, Christ tout-puissant qui te donne la vie éternelle. Et je continue en disant mon deuxième point, il va falloir faire le vide cette année, mais nous, le héros devient héros par le roi. On peut le voir dans 2 Samuel 23, il y a toute la liste des... Et c'est qu'avec David. C'est très intéressant. Vous voyez, il y a des héros dans la Bible, mais les hommes de guerre, les hommes qu'on appelle les héros de guerre, c'est que les hommes de David. Les autres, on les a oubliés. Pourtant, ils partent de base, ils n'ont rien, ces gars-là. On a vu, ils sont dans la détresse, ils sont endettés et ils sont amers. Et pourtant, il va y avoir dans 2 Samuel au chapitre 23 des hommes où on nous a appelés des héros de la garde royale de David. Il y en a un, moi, qui me marque toujours. Je n'ai pas eu de garçon, heureusement, ma femme va dire heureusement, parce que sinon je l'aurais appelé Shama. Mais Shama, c'est juste un homme exceptionnel. Shama, il nous est dit que les Philistins viennent dans le pays et c'est un homme de la garde royale de David. Et Shama, dans 2 Samuel 23, il nous est dit qu'il se positionne sur un champ de lentilles qui est en train de pousser. C'est quoi un champ de lentilles quoi? Il y a des Philistins, les gars ils sont armés, t'es seul. Ouais, cours. Non, mais ils sont des centaines, hein? Et lui, il est seul. Et lui, il va dire, parce que le champ de lentilles, qu'est-ce que ça représente? Ça représente peut-être un héritage royal, un héritage qu'on lui a donné. Il était endetté. Je vous rappelle que c'était des hommes endettés. Mais on leur a donné un nouvel héritage. On lui a donné un champ. Peut-être que ce champ, c'est David lui-même qui lui a dit, tiens, je te donne un champ nouveau. Un peu comme à l'église qui nous dit, attention, les champs blanchissent. Il y a des champs que nous devons prendre. Et Shama se positionne. Et même les Philistins, ils ont dû dire, mais qu'est-ce qui fait ce gars-là dans un champ de lentilles? C'est juste des lentilles. Mais les lentilles, c'est en prévoyance de nourrir sa vie, nourrir la vie de ses enfants, nourrir la vie de son clan, nourrir la vie de son pays. Et il se dit, il n'y aura personne qui prendra la nourriture de mon pays. Il se positionne, il nous y dit, seul face à des centaines de Philistins, il a eu la victoire. Et je crois que Dieu nous appelle à être des chamas. Nous étions endettés, nous étions amers, mais celui qui nous fait héros, c'est le roi. Et David lui a donné un héritage, lui a donné de la graine pour manger et lui a donné des armes pour combattre. Et je crois que Dieu veut faire de nous en 2025 des héros. Le héros se fait par le roi. Et cette semaine, je vous appelle à vraiment venir chercher le roi. La vraie source de notre pouvoir, la vraie source de notre autorité, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient pas de notre force, elle est vaine, elle passera notre énergie. Et j'aime quand Paul dit ma grâce te suffit parce qu'il est au plus faible de sa vie, mais il va dire ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta puissance s'accomplit. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu te sens faible, peut-être que tu te sens culpabilisé. Dieu veut faire de toi un endetté qui devient un héros. Dieu veut faire de toi un homme ou une femme qui n'a plus le sourire, quelqu'un qui devient un héros souriant. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui était dans la détresse. Maintenant, il veut faire de toi quelqu'un qui est dans la victoire. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Et ça me fait penser à nos disciples. Quand Jésus part, on sent qu'ils sont un peu... Jésus monte au ciel. Et quand il s'en va, j'aime cette image. On n'aurait pas fait mieux en y réfléchissant, mais ça sent tellement la réalité. Jésus est enlevé, il monte au ciel, et eux, ils restent comme ça. 1 heure, 2 heures. Et Dieu doit envoyer des anges en leur disant, mais qu'est-ce que vous faites là?
Il ne va pas revenir là. Allez prier. Jésus leur a dit, allez à Jérusalem, dans la chambre haute, priez et cherchez le Saint-Esprit. On a des hommes qui ont perdu leur leader. On sait dans l'histoire que quand un leader s'en va, les révoltes, les rébellions, elles s'arrêtent tout de suite. Tu tues le leader, il n'y a plus rien après. Là, on a le leader qui s'en va, il leur dit juste, allez prier, ils reçoivent le Saint-Esprit. On passe de 12 hommes accompagnés de 70, on ne sait pas trop, à 3000. Boum. C'est-à-dire que la multiplication s'en va quand Jésus est plus là. C'est bizarre, mais parce que Jésus a dit, il vous est préférable que je m'en aille, parce que je vais vous laisser le Saint-Esprit. Alors je sais, ici, je l'ai déjà expliqué, mais pour les gens qui ne savent pas pourquoi il a dit ça, moi quand j'étais jeune, je disais, mais Jésus, pourquoi tu n'es pas resté avec nous? Ça aurait été plus cool. Non, pas du tout. Parce que si Jésus était ici, il ne serait pas à Jérusalem. S'il était à Jérusalem, il ne serait pas à Nice. S'il n'était pas à Nice, il ne serait pas en Chine. S'il n'était pas en Chine, il ne serait pas en Amérique. Mais avec le Saint-Esprit, il multiplie sa puissance. C'est-à-dire que son esprit est venu habiter dans le temple que nous sommes. C'est-à-dire qu'il est dans Olivier, il est dans Esther, il est dans Chantal et il est dans Jean qui est en Chine. Amen. Jean Lee, je ne sais pas. Il doit bien avoir une Jean qui savait. C'est important de comprendre ça. Que Dieu, il nous a dit, je ne vous laisse pas seul, il a envoyé son esprit. Alors, quand vous regardez la puissance qu'ils ont reçue, moi j'aime trop voir Pierre, le gars qui a renié, il croise Jésus et on sent qu'il est mal, il a renié 3 fois le Christ, tout ça. Il prêche, il dit, vous qui avez renié le Christ, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il a renié le Christ et il dit, en pleine assurance devant tout le monde, vous avez renié, vous avez... On se dit, mais il s'est passé quoi? Mais parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et que tout le Saint-Esprit, la puissance de Dieu a fait qu'il est lavé de son péché, que la culpabilité est partie et qu'il peut prêcher pleinement la parole en disant, repentez-vous. Et je crois que la puissance de Dieu, elle ne vient pas de notre connaissance, elle ne vient pas de nos efforts, elle vient que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alors cette semaine, je vous en conjure, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais les apôtres, ils ont dû chercher. Votre vie ne changera pas si vous ne cherchez pas. Votre vie n'évoluera pas si vous n'êtes pas près du roi. Le héros devient héros parce qu'il est près du roi. Et mon message ce matin, si tu dois retenir quelque chose, c'est qu'il est absolument urgent de venir auprès du roi. Ce matin, on va prier pour avoir un renouvellement dans nos vies. Je vais arrêter là. Je crois que c'est important de pouvoir venir devant le Seigneur. Je vais demander à la pianiste ou au guitariste de venir. Merci. Je vais demander champagne ce matin. Quelquefois, en tant que chrétien, protestant, évangélique, assemblée de Dieu, rempli de puissance et du Saint-Esprit, on est un peu comme une bouteille de champagne. On est joli, on est doré, on est brillant et on est rempli d'un liquide qui vaut cher et c'est juste génial. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a bouchonné, on a ferraillé et on a tout figé. Et je crois que le problème de nos églises et de toutes les églises auparavant, avant nous, c'est qu'elles ont reçu une bénédiction. Mais cette bénédiction, elles l'ont gardée pour elles, elles l'ont bouchonnée, elles l'ont ferraillée, elles l'ont enveloppée, elles l'ont calfeutrée. Et ce sont devenues de belles églises avec des talents extraordinaires, mais qui ne restent qu'à l'intérieur. Et Christ, je crois qu'il prend des bouteilles comme ça et qu'il veut de nous des bouteilles comme ça. Vous allez me dire, mais je ne vais pas choisir ça. Mais Christ, comme David, a choisi des endettés, des gens dans la détresse pour pouvoir ouvrir la bouteille et dire, je vais souffler en toi. Et je vais permettre que tu puisses être rempli. Là, je peux essayer pendant des heures. Ça ne sera jamais rempli. Il n'y aura rien d'autre qu'un passé glorieux, victorieux, un peu pétillant, mais rien de plus. Et Dieu nous appelle à être des bouteilles vides pour nous remplir. Mais c'est très intéressant. Parce que souvent, on a compris, nous les pentecôtistes, oh là là, est-ce que tu as été baptisé dans cette... Oui, j'ai été baptisé. Est-ce que tu as reçu les dons les meilleurs? Oui, j'ai reçu les dons les meilleurs. Qu'est-ce que tu en as fait? Oh, c'était trop bien. Mais non, c'est pas trop bien.
vous êtes appelés à aller vers d'autres bouteilles et à remplir d'autres bouteilles. La bouteille de champagne ne pourra jamais faire ça si elle n'est pas ouverte, et la bouteille d'eau, si elle est remplie du Saint-Esprit, elle va. Voici, je veux mettre une source d'eau vive. Amen. On s'appelle l'Église source de vie. Je crois qu'on est appelé à être rempli de l'eau du Saint-Esprit. Alors, fais le vide ce matin. Le vide, c'est quelquefois compliqué, en se disant, oh là là, j'ai peur de retomber, mon caractère va-t-il changer? Mais simplement en disant, Seigneur, je t'abandonne tout. Viens faire pleuvoir ta pluie sur ma vie. Envoie la pluie de l'onction de l'arrière-saison. On pourrait se lever ensemble ce matin. Ce matin, c'est une nouvelle année. De quelle armée ferons-nous partie? De l'armée de Saül, brillante, renommée, mais qui est mort devant les Philistins? Ou serons-nous l'armée qui reconnaît ses faiblesses, qui reconnaît qu'elle n'était rien, mais qui, dans le roi, est devenue une armée de héros? Est-ce que nous serons comme une bouteille de champagne fermée où tout semble beau mais tout reste à l'intérieur et un jour ou l'autre ça sera périmé? Ou est-ce que nous sommes comme cette bouteille vide où Dieu vient souffler en nous et il vient mettre son eau céleste? Je crois qu'on a besoin d'un renouveau. Mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de te dire regarde à ta situation, mais je te dis regarde au roi, c'est lui qui peut tout changer. Tu as besoin d'un renouvellement dans ta vie, tu as besoin d'un nouveau départ. Cette semaine elle est faite pour toi, mais j'aimerais qu'on puisse la consacrer dès ce matin. Et ce matin, alors qu'on est devant le Seigneur, je peux vous dire que ça m'a coûté d'être là ce matin, mais je suis tellement heureux parce que je sais que c'est le plan de Dieu, parce que je sais qu'il y a la puissance de Dieu, je sais qu'il y a un renouvellement pour toi dans ta vie, je sais que Dieu veut te donner les dons les meilleurs pour que tu puisses arroser, désaltérer les gens autour de toi. Voici la parole de Dieu dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins, pas les gardiens de ma parole, mais les témoins, c'est-à-dire qu'on va témoigner autour de nous. Ce matin, tu as besoin d'être vide de toi pour être rempli du Saint-Esprit. Alors je fais un appel et je vais demander à tous les serviteurs de venir prier avec moi pour tous ceux qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, qui ont besoin d'un renouvellement. Tu sens que ce matin, tu as besoin de plus, tu as besoin que ça change dans ta vie, tu as besoin de sortir de l'amertume, de la détresse. Tu es au bon endroit, Dieu veut renouveler la puissance. N'hésitez pas à vous approcher, c'est pour tous l'appel ce matin, c'est pour toi qui as soif. Venez sur le devant à prier et on va continuer la louange. Amen.